tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous envoyer mon analyse du gold pour les prochains jours. Bienvenue sur mon compte. Donc, le gold, fondamentalement, il est haussier, donc on va chercher des achats, hein, on va pas chercher des ventes parce qu'il a fini de marquer sa baisse. Il est venu chercher les liquidités, il n'a pas cassé son point bas ici. Le point bas qui est ici. D'accord? Donc, on a marqué la fin de cette baisse et on est venu chercher de la liquidité. Personne s'y attendait, en tout cas les retail ne s'attendaient pas à ça. On a incité les gens à acheter pendant tout le long de la baisse, donc vraiment on est allé chercher beaucoup de liquidités. Et ici en H4, vous pouvez voir que on a eu un moment d'indécision avant, qui est la prise de décision au niveau des institutions. On a envoyé cette grosse bougie H4 qui donne vraiment de l'intention sur ce que le marché va faire. Donc les institutions, les market makers, ils se sont placés ici. Donc ça m'étonnerait qu'on aille plus bas que cet endroit ici, d'accord? Ça m'étonnerait qu'on aille chercher ces imbalances. C'est très très peu probable car c'est la bougie d'intention. D'accord? Donc il y a beaucoup d'ordre à ce niveau-là, donc ça m'étonnerait qu'on y retourne. Maintenant, au début de cette semaine, on est venu créer un gap à l'ouverture. D'accord? Que moi j'interprète comme une imbalance. Ok? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Fibo et je l'ai tracé à partir du dernier mouvement qui a été injecté, qui a cassé la dernière structure. Donc ici, on peut voir qu'avec le gap, on a vraiment cassé la dernière structure. Voilà, vous pouvez le voir ici. Hop, on a cassé la dernière structure. Maintenant, moi, ce que je vais pouvoir attendre, c'est vraiment les 0,38,2 sur les 50% de l'imbalance. C'est vraiment plutôt le gap. Du coup, c'est un gap. J'attendrai un retour sur cette zone en particulier. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le prix, il est en range actuellement, en indécision, d'accord, quant au fait que on n'est pas très loin de zones de liquidité importantes. Donc là, on a des trous de liquidité, on a beaucoup de liquidité à aller chercher, des imbalances, des order blocks, des gros trous. Donc il y a pas mal de choses. Du coup, en plus petite unité de temps, parce qu'on raffine, on descend petit à petit, on peut y voir que aujourd'hui, on est venu prendre l'Asian Low. Ok, on est venu prendre l'Asian Low. Je vais redescendre un petit peu pour que vous voyez mieux. On peut voir qu'on est allé chercher l'Asian Low. On a pris la liquidité de l'Asian Low qui est ici. On est venu la chercher et ensuite on est venu chercher l'Asian High. Donc là c'est plutôt intéressant maintenant. Comment moi je vais réfléchir en face de tout ça, en sachant que la tendance elle est quand même baissière en petite time frame. Donc prendre des ventes c'est pas déconnant, mais moi c'est pas ce que je vais venir chercher étant donné que le marché il a fini de marquer sa baisse et moi je vais aller chercher des achats. Maintenant on voit qu'on a un certain rejet. En tout cas peut-être que le marché il prend un certain appui après la prise de liquidité de l'Asian High. Donc maintenant, moi ce que je vais attendre, c'est comment ça va réagir au niveau de ces différentes imbalances. Et ensuite voir comment ça réagit. Prendre une vente, c'est vraiment pas déconnant. Mais moi je vais vraiment attendre un retour sur ce gap, notamment les 0,38,2. On peut voir aussi, très très intéressant, que si on prend la dernière tendance et le dernier mouvement qui a été injecté, qui a cassé la dernière structure majeure, qui est ici, on peut voir que si on met le Fibonacci sur le point d'appui jusqu'à le début du mouvement qui a été injecté, on peut voir que la première imbalance correspond aux 0,38,2 qui sont juste ici. Donc potentiellement, si on va chercher ces imbalances, potentiellement, il y aura une réaction dessus. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est potentiellement prendre une vente à plus faible probabilité. En tout cas, les probabilités à l'achat et à la vente, elles sont à peu près pareilles. Même si là, on voit que le marché, tu vois, il rejette bien. Il rejette super bien, là, il t'envoie une grosse bougie. Moi, franchement, j'attendrais vraiment, vraiment, vraiment ces zones-là pour vendre. Pas plus bas, pas maintenant. Tu vois, là, je pense que c'est vraiment pour inciter les gens à vendre tout de suite, mais c'est peut-être pas l'idéal tout de suite, tu vois. Si on regarde en petite unité de temps, regardez. Regardez-moi ces bougies. Regardez-moi ça.
Moi, je pourrais acheter à ce niveau-là, tu vois. Regardez. On va regarder ensemble, hein, ce qui pourrait se passer ici. On va regarder en M1. Ce qui s'y passe là. Hein? Moi, je pourrais acheter là tout de suite, là. Je pourrais vraiment acheter là tout de suite. Tu vois, en mode scalping. Mon TP un petit peu au niveau de la, un peu avant la zone, tu vois, c'est vraiment ce que je pourrais attendre. Enfin bref, c'était l'analyse du gold. Ce que je vais attendre du coup pour les prochains jours, les prochaines heures, ce serait potentiellement une réaction sur l'imbalance en haut pour pouvoir aller chercher une vente à faible probabilité, entre gros guillemets, hein, je vais juste target 3R contre 5R habituellement. Et si j'arrive à choper justement le mouvement à ce niveau-là, si on a une réaction intéressante, si on a tout le cocktail pour pouvoir prendre un achat, on ira chercher l'achat et target un peu plus de R. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez compris un petit peu. Et puis bonne semaine de trading à tous et bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.